Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes à la recherche des informations, des opportunités et des conseils à l'étranger, vous êtes sur la bonne chaîne. Donc, je te conseille de t'abonner et d'activer la cloche afin d'être sûr d'être notifié à chaque fois que nous postons de nouvelles vidéos. Et si tu es ancien sur cette chaîne, n'hésite pas de mettre un pouce bleu et de me faire un petit coucou dans les commentaires. Et j'aimerais aussi savoir, vous suivez la chaîne à partir d'où? Mettez au moins le drapeau de votre pays dans le commentaire, en tout cas, ou de l'endroit où vous suivez la chaîne. Je vais essayer de voir, j'aimerais bien savoir d'où est-ce qu'on suit Experiences Abroad. Aujourd'hui, c'est la journée opportunité et j'aimerais parler de deux choses avant de commencer. La première, c'est que je compte organiser un giveaway juste pour vous remercier pour votre soutien. Ça va faire bientôt 2 ans que je suis sur YouTube et grâce à votre soutien, je suis encore là et je continue de poster les vidéos. Quel moment ça sera organisé? Peut-être au mois de mai. Je suis encore en train de réfléchir. Et le cadeau ou le prix à donner, aussi, je vais vous l'annoncer. Mais le but principal, c'est de vous remercier pour le soutien. Donc, pour précipiter le giveaway, n'hésitez pas de partager cette vidéo pour qu'on puisse atteindre encore beaucoup plus de gens. Et ça va rapprocher la date et on va profiter du moment en tout cas. Et la deuxième chose que j'aimerais mentionner, c'est la lettre que vous m'avez presque tous, en tout cas pour la plupart, vous m'avez envoyé la lettre en privé pour me demander si c'était vrai ou pas. De quoi s'agit-il pour ceux qui ne le savent pas? C'est la lettre ici. Apparemment, l'ambassade de la Sri Lanka a donné l'annonce pour dire que certains groupes des étudiants peuvent revenir en Chine. Dès la lettre elle-même, on dit que le ministère des Affaires étrangères de la Chine a annoncé qu'ils ont finalisé avec le processus avec 2 groupes d'étudiants des Sri Lanka qui ont été présentés au gouvernement chinois pour qu'ils puissent revenir en Chine. Et à partir de la lettre, c'était écrit que le processus était finalisé et ces étudiants pouvaient retourner en Chine. Maintenant, la question est de savoir si c'est vrai ou pas. Pour l'instant, je ne peux pas le confirmer parce qu'actuellement, beaucoup des annonces peuvent sortir, tout peut se dire, mais il faudra maintenant confirmer. La seule façon qu'on peut utiliser pour confirmer cette annonce, ça sera à partir de l'ambassade. Donc, il faut aller directement à l'ambassade et leur demander. Je compte le faire, mais je ne sais pas si vraiment on pourra m'accueillir. Je ne sais pas encore, mais je vais essayer de le faire. Si je trouve du nouveau, n'hésitez pas à regarder dans la zone communauté de la chaîne. Je pourrais confirmer ou pas si j'ai eu des informations, mais c'est ça l'annonce qui est sortie. Maintenant, de ma part, mon avis, c'est quoi? Ce que j'ai retenu de la lettre, c'est que si c'est vrai, on a au moins le processus à adopter. Donc, on ne pourra pas attendre l'annonce officielle de la Chine pour permettre aux étudiants de rentrer en Chine. Mais si on fait des demandes à nos ambassades, l'ambassade peut fournir des efforts pour nous proposer au gouvernement chinois et le gouvernement chinois peut accepter à ce groupe de personnes de rentrer en Chine. Donc, si vous avez suivi mon live du 1er janvier 2022, je vous avais parlé de ça. Je vous avais dit c'était un moyen qui peut en tout cas faciliter le retour des étudiants en Chine. Si les étudiants collaboraient avec les ambassades ils peuvent traiter directement avec le gouvernement et ça peut se précipiter et ça peut vraiment faciliter l'officialisation des retours de certains étudiants en Chine. Et pourquoi aussi c'est encore plus facile? Parce que c'est l'ambassade qui va gérer les étudiants qui vont venir ici. Donc, vous allez venir en Chine et c'est l'ambassade d'abord qui va vous accueillir. Maintenant, après, on va vous renvoyer dans vos universités parce que moi je trouve le plus gros souci, la Chine a peur de laisser des gens entrer au hasard et se disperser sans faire des quarantaines parce que soyez sûr, faire des quarantaines des milliers de personnes, ça ne sera pas facile, mais si c'est chaque ambassade qui va traiter leurs étudiants, ça sera plus facile. Je l'avais dit dans les lives juste pour dire que si les élèves, les étudiants pardon, et les ambassades collaboraient pour ces retours, ça peut être encore plus facile plutôt que d'attendre que le gouvernement chinois fasse l'annonce officielle pour le retour de tous les étudiants. Donc, ça, c'est la première chose à retenir. Et la deuxième chose, bon, on ne peut pas trop douter de l'information parce que ça vient aussi, je retrouvais ça sur le site officiel. Je ne sais pas si le site est vrai, mais on a retrouvé l'information sur les sites officiels de la Sri Lanka. Donc, ça reste à vérifier. Comme je l'ai dit, je vais essayer de voir si je pourrais avoir l'opportunité d'arriver à l'ambassade de la Sri Lanka ici à Beijing et je pourrais m'informer si j'ai des informations sur ça. Je mettrai ça dans la zone communauté. Mais si vous voyez rien, c'est que j'ai pas eu l'opportunité ou j'ai pas plus à dire sur ça. Donc, ce sont les deux choses que je voulais mentionner avant de commencer notre journée opportunité et on se retrouve juste après.
nous procédons en 3 étapes. La première étape, je parle de l'université et du programme. La deuxième étape, on parle du financement. Et la troisième étape, on parle des restrictions et qu'est-ce qui est recommandé par le programme ou l'université à tout celui qui aimerait postuler pour l'opportunité. Donc, pour le programme d'aujourd'hui, pour l'opportunité d'aujourd'hui, nous sommes dans l'université de Chongqing Jiaotong University. C'est dans la ville de Chongqing. C'est une opportunité pour vous, pour le bachelor. Et aussi pour tous ceux qui aimeraient faire le master. Vous avez remarqué, on a très rarement des universités, des opportunités de master que je poste. Mais si vous êtes là, si vous attendez une opportunité de master, n'hésitez pas à mettre votre filière dans le commentaire et mentionner que c'est pour le master ou le doctorat. Et je pourrais vous guider, je pourrais vous contacter directement pour vous dire qu'est-ce qu'il faut faire et s'il y a réellement une opportunité pour vous. Donc, n'hésitez pas à mettre ça dans le commentaire. La formation sera donnée en anglais. J'ai appris aussi quelque part qu'il y a certains qui savent ou qui ont été dit que pour faire la licence en Chine, vous devez obligatoirement faire ça en chinois, ce qui n'est pas vrai. Donc, vous pouvez faire votre programme des licences en Chine, soit en anglais, soit en chinois. La seule chose qui est vraie, c'est que quand vous voulez faire votre programme en chinois, vous devez avoir le diplôme de HSK. Et si vous voulez faire votre programme en anglais, vous n'avez pas besoin de diplôme de HSK au début, mais à la fin, pour vous donner votre diplôme, certaines universités, je crois presque toutes les universités, on va vous exiger de passer au moins le test de HSK 4. Donc, c'est la seule chose que je peux dire. Et en termes de filières organisées, l'université de Chongqing Jiaotong University offre la bourse à 2 filières. Le Mechanical Engineering et la gestion du tourisme. Donc, ce sont les 2 filières qui sont proposées pour cette opportunité. Si votre filière est parmi ces 2, n'hésitez pas à me contacter. Et si vous avez essayé de m'envoyer un mail et je n'ai pas répondu, j'ai mis un nouveau mail. Vous pouvez m'envoyer le mail là-bas. C'est le nouveau mail. N'hésitez pas à le faire si vous avez un mail qui n'a pas de réponse jusque-là. Voilà, ça c'est la première partie où on devait parler de l'université et du programme qui sera offert. Et sans que j'oublie, le programme de bachelor en anglais en Chine, c'est pour 4 ans. Et pour passer à la deuxième partie, on va parler des financements. L'université de Jiaotong University vous offre 2 types de bourses. Si vous postulez maintenant ou si vous avez de la chance, vous pouvez obtenir la bourse de type A, qui est la meilleure bourse pour l'instant dans cette université. Pourquoi? Parce qu'on va payer pour vous les frais académiques. Donc, les frais académiques, ça sera gratuit. Mais si vous avez moins de chances et vous obtenez la bourse de type B, vous allez payer le 1/3 des frais académiques, c'est-à-dire 5000 renminbi. Si on doit convertir ça en dollars, ça sera 785 $ que vous aurez à payer chaque année. Et ça, c'est pour le type B. Mais si vous avez la chance d'obtenir la bourse de type A, vous n'avez pas à payer les frais académiques. Par contre, pour les 2 types de bourses, vous aurez à payer le logement dans le campus, dans une chambre à 2 personnes, à des frais qui s'élèvent à 2500 Chinese Yuan. Donc, à peu près 390 $, 395 $ si je ne me trompe pas. Et c'est le frais que vous aurez à payer chaque année, même si vous avez le type A ou vous avez le type B. Donc, on va dire que ce n'est pas une bourse totale, c'est une bourse partielle, mais partielle avec vraiment assez d'opportunités parce que je pense que quand tu as une bourse où tu payes 1/3 de frais académiques, c'est déjà quelque chose. Une bourse où tu payes presque pas des frais académiques, mais tu payes seulement le logement, c'est déjà quelque chose, c'est une opportunité. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas de me contacter pour le processus, pour tout ce qu'il faut, pour bénéficier de cette opportunité. Donc ça, c'est la deuxième partie de financement. Et si vous avez des questions sur ça, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à mettre ça dans le commentaire et je vais vous répondre. Et pour la troisième partie, il n'y a pas vraiment assez de restrictions. Ce que je peux dire, c'est que la date limite, c'est le 15 juin. Après le 15 juin, vous n'avez pas de chance de bénéficier de cette opportunité. Et en termes de documents, la première chose, vous le savez, avoir un passeport valide, avoir vos documents en ordre et traduits en anglais et avoir l'aptitude physique valide. Donc, quand je dis valide, c'est-à-dire que vous avez fait d'il y a moins de 6 mois. Donc, plus de 6 mois, c'est plus valide, ça ne marche plus. Donc, vous devez refaire encore si vous l'avez fait avant. Si ce n'est pas encore fait, vous devez faire des tests physiques. En tout cas, c'est tout ce qu'il y a comme restriction. Et la restriction d'âge pour le bachelor, comme c'est pour le bachelor, c'est-à-dire vous devez avoir entre 18 et 24 ans pour avoir la chance, pour espérer d'être retenu par cette université pour le programme de bachelor dans l'option de Mechanical Engineering ou
la gestion du tourisme. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que cette opportunité vous concerne. Si ça ne vous concerne pas, n'hésitez pas de partager à un ami, ça peut le concerner, il peut être intéressé par une de ces filières ou par cette opportunité et ça va l'aider. Donc n'hésitez pas de partager et je vous le rappelle, plus vous partagez, plus notre giveaway se rapproche et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!